Sur les victimes de violences sexuelles, je voulais vous parler d'un service qui existe au niveau de l'hôpital Mère-Enfant et maintenant aussi au niveau de l'hôpital de Célibaby et que, en tant qu'organisation internationale, nous avons soutenu, mais qui est aussi soutenu par les organisations de la société civile. C'est l'unité de prise en charge des victimes de violences sexuelles qui se trouve à l'hôpital Mère-Enfant. Je ne sais pas comment je vais pouvoir passer le slide du coup là. C'est pas très grave, mais en fait je voulais vous montrer les slides, pas spécialement parce qu'il y a du texte, mais pour vous montrer les données qu'on a collectées à l'unité de prise en charge. En fait, il y a un service de prise en charge gratuite pour les victimes de violences sexuelles au niveau de l'hôpital Mère-Enfant qui est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et il y a un numéro de téléphone que je vais vous donner qui était affiché sur une super slide pour laquelle vous pouvez appeler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour avoir un service gratuit et complet pour les victimes de violences sexuelles. Les chiffres que je voulais vous montrer, c'est des chiffres alarmants, mais ça sert aussi à relativiser le débat qu'on vient d'avoir avec les 4 panélistes que je remercie. Donc cette slide, elle décrit un peu comment marche la prise en charge au niveau de l'hôpital Mère-Enfant. On a un accueil 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tout est gratuit, la consultation médicale, les soins médicaux et chirurgicaux si besoin, les examens complémentaires, puisqu'on a besoin de faire des dépistages pour les maladies sexuellement transmissibles, mais aussi pour rechercher la présence de sperme et faire des tests de grossesse aux victimes de violences sexuelles, l'établissement d'un certificat médical comme preuve médico-légale dans le cadre d'une plainte, et un accompagnement psychosocial à la fois par les psychologues des associations, donc de la MSME et de la FCF, mais aussi par des avocats et des juristes qui accompagnent les victimes dans tout le processus de prise en charge. Les chiffres que je voulais vous montrer sont un peu alarmants. Depuis l'ouverture de l'unité en juin 2017, on a accueilli 449 victimes. Au début, on a accueilli une victime en juin 2017, 0 victime en juillet 2017. Et de plus en plus on vulgarise l'unité au niveau des communautés, de plus en plus on a des victimes qui viennent être référées au niveau de l'hôpital. On est à une 40aine de victimes par mois. Et la raison pour laquelle je voulais vous montrer ces chiffres, c'est aussi pour vous montrer les données sociales liées à la prise en charge des victimes au niveau de l'hôpital. On a 8% de garçons, 78% de filles mineures et 14% de femmes majeures. Et pour moi, quand on focalise le débat des violences sexuelles et des violences de rue sur l'habillement, c'est vraiment une erreur. Et je justifie mon propos par des chiffres. Les enfants de 0 à 5 ans, ils ne sont pas attirants. Donc, une violence sexuelle à l'encontre d'une personne, elle n'est pas liée au fait qu'elle soit attirante ou pas. Parce qu'un enfant avec une couche, un bébé de 4 ans qui est victime de violences sexuelles, ça ne peut pas être attirant. Le problème, c'est l'éducation que nous, on transmet à nos garçons, à nos filles aussi, mais principalement à nos garçons. Pourquoi on laisse faire ce genre d'actes dans la société? Et je parle de la société européenne comme la société africaine. Pour moi, il n'y a pas de relativisme culturel sur les questions des violences sexuelles. Donc c'est pour vous dire qu'on a 86% d'enfants mineurs qui sont pris en charge au niveau de l'hôpital Mère-Enfant. Et la grande partie, c'est les 56% sont des jeunes filles de 12 à 18 ans parce qu'elles sont plus vulnérables, parce qu'elles se font agresser sur les chemins de l'école, parce qu'elles se font agresser dans les taxis. Donc cette slide, c'est juste pour vous montrer la prévalence des personnes, la provenance des personnes qui viennent à l'unité, principalement Nouakchott-Nord, mais ça peut s'expliquer par plusieurs raisons qui sont soit le fait que les quartiers sont beaucoup plus sensibles, mais ça peut aussi s'expliquer par le fait que l'hôpital Mère-Enfant est situé à Nouakchott-Nord, donc est beaucoup plus facilement accessible, et aussi par le fait que les associations de la société civile et la police judiciaire sont actives dans le référencement des victimes de violences sexuelles et certains commissariats sont plus à même de conduire les victimes à l'hôpital Mère-Enfant que d'autres. Donc ça c'est... Donc voilà, je voulais juste faire un plaidoyer sur cette unité parce que je pense que tout le monde d'entre vous devrait garder le numéro avec vous et diffuser le numéro de téléphone le plus possible parmi vous parce que c'est un service qui est disponible
Nous, on travaille sur la prévention des violences sexuelles, au-delà de la protection, mais on pense que c'est avec ce genre de service, avec la prise de conscience que une victime de violence sexuelle est une personne vulnérable qu'on peut avancer. Aussi pour vous dire qu'une victime n'est jamais, jamais, jamais responsable de son agression. La première responsabilité, c'est l'agresseur. Et la deuxième responsabilité, c'est l'éducation qu'a reçue l'agresseur et la société qui accueille cet agresseur. On se rend souvent compte que les personnels de prise en charge, que ce soit au niveau des hôpitaux, au niveau de la police, reculpabilisent la victime. Et c'est une faute première, puisque la personne est déjà vulnérable et qu'on accroît sa vulnérabilité et son traumatisme par ce biais-là. Donc, s'il y a un message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que la victime n'est pas fautive. C'est jamais la faute de la victime si elle se fait agresser. Et la preuve, c'est que les enfants de 0 à 5 ans, ils n'ont pas cherché à se faire agresser jusqu'à maintenant. Je remets la slide sur le numéro de téléphone, juste pour que vous puissiez l'enregistrer dans vos téléphones. Le numéro, c'est le 49 31 34 81 13. Et on est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour accueillir les victimes. Merci.